Chapitre 208, Je suis vraiment un pacifiste, 1. Peu importe la force de Kea, il ne pouvait rien faire face à la force combinée de puissants comme Ghislain, Belinda et Gillian. Alpha lançait occasionnellement des sorts d'amélioration sur les gens au milieu de l'agitation. Arg. Arrête. Si tu arrêtes maintenant, je te laisse vivre. Attends une seconde. Arg. Ses cris désespérés étaient vains. Personne ne voulait rater cette opportunité. Après avoir été piétiné pendant un bon moment, Kea a fini par s'évanouir et a été emporté. Piotr a refusé de le soigner jusqu'à la fin. La plupart des elfes, qui avaient généralement un air détaché, regardaient avec indifférence, trop apathiques pour s'en soucier. Cependant, quelques-uns ont interrompu ce qu'ils faisaient et ont simplement observé le chaos, finissant par applaudir bruyamment. Qu'est-ce que c'est? Cet endroit a du feu, n'est-ce pas? Oh, ça a l'air amusant. Nous sommes aussi très doués pour nous amuser, tu sais. C'est le Seigneur. Il a un visage décent, mais son tempérament semble un peu rude. Cela pourrait être romantique à sa manière, cependant. Ils rirent et chuchotèrent entre eux avant d'intensifier encore leur pitrerie. Ceux qui vomissaient simplement à cause de l'alcool qu'ils buvaient ou allumaient du tabac étaient les plus tolérables. Un elfe mâle fit un clin d'œil à Belinda tout en se mordant la lèvre inférieure de manière séduisante. C'était presque comique à quel point il était exagérément louche. Un autre elfe mâle se lécha les lèvres en regardant Alfoy. Le naïf Alfoy, complètement inconscient de ce que cela signifiait, se contenta de cligner des yeux, confus. Incapable de le supporter plus longtemps, Ghislain s'avança et cria. « Attention, tout le monde !» À son ordre, les elfes arrêtèrent ce qu'ils faisaient et se tournèrent tous vers lui. Après avoir hésité un moment, Ghislain demanda. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut utiliser les esprits ?» Les elfes, qui le regardaient fixement, éclatèrent soudain de rire, se tenant le ventre en hurlant. « Des esprits ? Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose que tu mangerais ? J'ai entendu dire que nos ancêtres pouvaient les utiliser, mais nous n'en savons rien. Des esclaves dompteurs d'esprits. C'est trop romantique. Nous ne connaissons pas les esprits, mais nous sommes doués en endurance. » Ils continuèrent à rire et à bavarder entre eux, à lancer des blagues grossières et des rires rauques. La situation était si absurde que personne ne pouvait même se résoudre à se mettre en colère ou à les réprimander. Ghislain ne pouvait que poser une main sur son front avec exaspération. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi les elfes sont-ils comme ça ? Quel genre de détritus ce marchand d'esclaves a-t-il même apporté ? Au milieu du chaos absolu, Claude regarda Ghislain avec une expression pitoyable. « Monseigneur, ces types sont totalement inutiles. Vous devriez les revendre. Ils sont trop inefficaces pour être utilisés comme ouvriers ou soldats. En plus de cela, ils sont si chers que nous ne pouvons même pas les blesser ou les tuer. C'est un gaspillage d'argent. » Belinda acquit ça à côté de lui. « Cette fois, je pense que nous avons vraiment fait une erreur. Ils sont complètement différents des elfes dont nous avons entendu parler dans les histoires. » Même Ghislain n'avait rien à dire cette fois. Il ne s'attendait pas à ce que les choses soient aussi désastreuses. Il leva les yeux vers le ciel pendant un moment et poussa un profond soupir. « Waouh, ça me rend fou. Les elfes que j'ai rencontrés dans ma vie passée n'étaient jamais comme ça. Ils étaient toujours dignes et gracieux, protecteurs de la nature et amis des esprits. C'étaient des guerriers fiables et nobles qui s'étaient tenus aux côtés de l'humanité contre les calamités qui balayaient le continent. Je savais qu'ils pourraient être différents après avoir passé autant de temps comme esclaves parmi les humains, mais cela dépasse de loin tout ce que j'avais anticipé. Les elfes, fiers et nobles, nécessitaient une approche de persuasion différente de celle des nains. Mais cette situation n'en était même pas au stade de la persuasion. Leur état n'était pas seulement mauvais, il était catastrophique. Il avait eu des soupçons plus tôt, se demandant si le marchand d'esclaves avait amené des elfes malades. Et il s'est avéré qu'il avait raison, même si ce n'était pas leur corps qui semblait malade, c'était leur esprit. Ce bâtard de marchand d'esclaves m'a-t-il vraiment arnaqué? C'est pour ça qu'il s'est enfui si vite? Comment osait-il me tromper, moi le roi des mercenaires? Dois-je le traquer et le tuer tout de suite? Le Galbari nouvellement arrivé et les nains, qui étaient venus voir ce qui se passait, éclatèrent de rire à la vue de ce spectacle. Puah! On dirait que notre cher seigneur ne savait vraiment rien de l'achat d'esclaves elfes. Je suppose que même un génie a des angles morts. Lorsque Ghislain serra le poing et le fusilla du regard, Galbari paniqua et agita les mains de manière défensive. Non, non. C'est juste que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais la plupart des esclaves elfes sont comme ça. Quoi? Pour être précis, les elfes les plus âgés ont tendance à être comme ça. Même s'ils vivent parmi les humains, ils n'ont pas grand-chose à faire à part s'amuser. En bref, ils ont été complètement corrompus par l'influence humaine au fil des ans. Et qu'en est-il des elfes plus jeunes?
Les naïfs et obéissants. Les nobles ne les vendent jamais. Tout elfe vendu est déjà en mauvais état. C'est juste une situation différente de la nôtre. Même si les nains ont fini comme esclaves, ils n'ont pas perdu leur identité raciale. Les humains comptaient toujours sur leur savoir-faire et leurs compétences. Mais les elfes, une fois retirés des forêts, n'avaient pas grand-chose à offrir en dehors de leur beauté. Au fil du temps, les esclaves elfes ont été traités comme de simples ornements décoratifs ou des poupées vivantes. Leur longue durée de vie signifiait également qu'ils se reproduisaient lentement, ce qui rendait difficile l'augmentation de leur nombre. Et comme ils étaient si chers, personne n'osait leur faire du mal de manière imprudente. En conséquence, seuls les elfes les plus difficiles à gérer et en plus mauvais état ont réussi à se rendre sur les marchés, tandis que les plus stables ont été tenus à l'écart de la circulation. Les nains, faisant partie d'une catégorie similaire d'esclaves de grande valeur, comprenaient très bien cette dynamique. Bon sang, je n'en savais pas beaucoup. Je n'ai jamais cherché à savoir pourquoi, car cela ne m'intéressait pas. Donc, le marchand d'esclaves ne m'a pas arnaqué après tout. Les esclaves elfes étaient rares, leur nombre était faible et leur prix exorbitant, ce qui rendait les transactions peu fréquentes. De plus, les nobles les accumulaient souvent discrètement, ce qui rendait même une rencontre fortuite improbable. Bien que Guilain comprenne maintenant pourquoi ils étaient dans un si mauvais état, il ne pouvait pas laisser les choses continuer dans cet état chaotique. Très bien, je dois juste m'en tenir à mon plan. D'abord, je vais essayer de les raisonner et de les faire coopérer. Après quelques respirations profondes, Guilain se tourna vers les elfes et demanda. Vu que vous vous entendez tous si bien, j'en déduis que vous vous êtes rapprochés au cours du voyage jusqu'ici. Alors, qui est votre représentant ? À sa question, tous les elfes tournèrent simultanément leur regard vers un elfe mâle qui respirait l'essence même de l'ennui. Sentant le poids de leur regard, l'elfe soupira lourdement, secouant la tête comme si toute la situation le dérangeait, et s'avança. Il était, comme prévu, d'une beauté à couper le souffle. Grand et bien bâti, avec un visage qui semblait avoir été sculpté par les dieux, il laissa le peuple de Fenris momentanément abasourdi. Comme si de telles réactions lui étaient dues, il repoussa nonchalamment ses cheveux en arrière et parla avec un air d'arrogance. Je suis Ascon. Je suppose que je suis le représentant, pour l'instant. Les elfes choisissaient généralement leur aîné comme représentant lorsqu'ils se réunissaient. Bien que ce ne soit pas une règle stricte, c'était la pratique habituelle. Étant donné le manque de camaraderie au sein de ce groupe, il était clair qu'Ascon avait été contraint à contre-cœur d'assumer ce rôle en raison de son ancienneté. Guilain le regarda et parla d'un ton sec. À partir de maintenant, tu agiras en tant que représentant des elfes pour le moment, en veillant à ce qu'ils s'adaptent correctement au domaine. Non, merci. Quoi ? J'ai dit que je ne voulais pas être député me semble être une corvée, et je ne veux pas m'en occuper. Pourquoi devrais-je, à mon âge, faire quelque chose comme ça ? Mes os me font mal ces jours-ci. Guilain resta sans voix face à la réponse d'Ascon, qui débordait d'indifférence. Sans ses oreilles pointues, personne n'aurait pensé à lui comme à un elfe. Il ressemblait davantage à un humain endurci qui avait traversé d'innombrables épreuves. Ce niveau de manque de respect. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu affaire à ça. Ascon eut un sourire narquois avec un air de dédain en observant l'expression momentanée vide de Guilain. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu t'attendais à ce que nous nous comportions bien parce que nous sommes des esclaves coûteux. Pathétique. Il n'avait même pas besoin d'entendre les détails pour deviner ce qui se passait. L'achat d'un si grand nombre d'esclaves elfes le rendait évident. Guilain avait probablement l'intention d'afficher sa richesse, en distribuant ses esclaves coûteux en cadeau à des serviteurs ou à des connaissances nobles. Les esclaves elfes étaient le symbole ultime du statut. Ce doit être parce qu'il est jeune. Il veut désespérément montrer son argent. Ayant passé des années parmi les humains, Ascon n'a pas pris la peine de cacher son mépris flagrant. Puisque tu sembles jeune et peu familier avec les manières du monde, permets-moi de te donner un conseil. Quel conseil ? Nous ne sommes pas un groupe que vous pouvez facilement gérer à votre guise, mon seigneur. Nous sommes une race fière et digne, après tout. Nous avez-vous acheté sans le savoir ? Guilain jeta un regard incrédule aux elfes. Était-ce censé être le comportement d'une race fière et digne ? Quoi qu'il en soit, Ascon était trop occupé à débiter tout ce qu'il voulait. Eh bien, vous semblez avoir beaucoup d'argent, alors entendons-nous bien. Tant que vous ne me poussez pas trop à bout, je veillerai à ce que nous nous amusions ensemble. Assez de ces bêtises à propos des représentants ou autres. Devant l'attitude effrontée d'Ascon, les assistants de Guilain commencèrent à froncer les sourcils un par un. Au début, ils avaient été trop choqués pour réagir, mais même pour des esclaves dits de haute classe, c'était un comportement outrageusement grossier. Un chevalier qui s'était avancé à l'arrivée des nains pour finir par tousser du sang jeta un regard nerveux autour de lui avant de se relever, désireux de se racheter de cette bévue passée. Esclave insolent. Comment oses-tu parler ainsi au Seigneur ?
Pouah, ec. Le regard stupéfait de Guilain tomba sur le chevalier, qui se mit à tousser violemment et bafouilla une excuse. Ah, ec. Je me suis étouffé parce que j'ai parlé trop brusquement, ec. Va-t'en. Mes excuses. Alors que le chevalier s'éloignait, Guilain tourna son regard vers le ciel. Pourquoi seules les personnes étranges semblaient affluer vers moi? Ce n'est sûrement pas parce que je suis étrange, n'est-ce pas? Je suis parfaitement normal. Il poussa un profond soupir, peu disposé à accepter cette possibilité désagréable. L'introspection pouvait attendre plus tard. Pour l'instant, il devait conclure la conversation avec les elfes. Je n'ai pas l'intention de vous traiter comme de simples esclaves. Si vous coopérez avec moi de tout cœur pendant les 10 prochaines années, je vous accorderai la liberté et établirai une zone autonome pour les elfes. Si vous le souhaitez, je créerai même une forêt pour vous. Les conditions étaient les mêmes que celles proposées aux nains. Guilain n'avait pas l'intention de les exploiter uniquement comme esclaves. Après tout, une période de chaos allait arriver où le statut social cesserait d'avoir de l'importance. Pour survivre, tout le monde devrait travailler ensemble. Mais les elfes, menés par Ascon, se moquèrent simplement des paroles de Guilain. Est-il vraiment si jeune? Il n'a aucune idée du monde. Qui vit encore dans les forêts? Qu'est-ce qu'il y a à apprécier? Bien sûr, nos ancêtres faisaient ça, mais leur vie était un gâchis total. Waouh, notre Seigneur est tellement romantique. Parler de libérer des esclaves. C'est tellement rêveur. Coopérer. Tu veux dire à quel point sommes-nous censés t'amuser? Nous sommes trop vieux pour ça, nos os ne sont plus ce qu'ils étaient. Leur réaction ne fut pas différente de celle des nains au début. Ils ne croyaient pas que Guilain tiendrait ses promesses. Les elfes continuaient à outrepasser les limites, ce qui poussa Bolinde et Gillian à s'avancer, mais Guilain secoua la tête pour les arrêter. C'est une race différente, et ils ont probablement traversé beaucoup d'épreuves. Essayons de les comprendre. Je ne suis pas raciste, après tout. Regarde comme je suis attentionné. Avec beaucoup de patience, Guilain reprit doucement la parole. Que tu me crois ou non n'a pas d'importance. Considère-le comme une récompense que je t'offre. Tu verras par toi-même quand le moment sera venu. Oui, nous l'avons compris. Tu t'en occuperas plus tard ou peu importe. Compris? Maintenant, choisis quelqu'un d'autre pour être le représentant. J'ai fini. Ascon se retourna brusquement, son langage corporel indiquant clairement qu'il ne se souciait pas de continuer la conversation. Ce bâtard. Guilain se força à endurer une fois de plus, souriant étroitement. Comme avec les nains, il avait besoin de la pleine coopération des elfes. Tu es le représentant. C'est aussi une façon de montrer du respect pour la culture elfique. Waouh, tu n'écoutes vraiment pas, hein? Je ne le fais pas, alors ne t'en fais pas. Et arrête de me respecter, s'il te plaît. Ascon s'effondra sur le sol, s'étalant comme s'il n'avait aucune intention de bouger. Les regards de Bolinde et Gillian devinrent plus aigus. La tension dans l'air s'épaissit, rendant tout le monde nerveux autour d'eux. Les elfes, cependant, se contentèrent de rire de l'hostilité croissante. Quoi? Vont-ils nous frapper? Avec ce que nous valons, ils n'oseraient pas. Ce n'est pas comme si c'était la première fois que nous nous faisions gifler. Mon Dieu, ces luttes de pouvoir à chaque fois que nous allons dans un nouvel endroit sont si épuisantes. Ne pouvons-nous pas tout nous entendre? Au milieu de cette atmosphère tendue, Guilain baissa les yeux vers Ascon qui se prélassait et parla. Lève-toi et dirige les elfes. Dirige-toi vers les quartiers, déballe tes affaires et attends là-bas. Je ne veux pas. Trop d'ennuis. Ou tu sais quoi? Jette-moi simplement en prison. Ce serait plus facile pour nous deux. Ça ne me dérange pas d'attendre là-bas jusqu'à ce que tu meures et que je sois libéré. Allongé sur le dos, Ascon répondit avec un sourire, s'amusant clairement. Guilain força un sourire en continuant. Peux-tu simplement te lever? Je n'aime pas utiliser la force. Je ne suis pas raciste ni rien, et je suis pour la non-violence et la paix. Ah, tu es vraiment dur avec un vieil homme, n'est-ce pas? Il n'y a aucun respect pour les aînés ici. Pourtant, j'aime ta philosophie, mon nouveau seigneur. La première impression est mauvaise, je suppose. Ouais, je suis plutôt sympa. Ascon se leva lentement, fixant Guilain d'un air suffisant qui semblait dire « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Je ne serai pas le représentant. C'est trop compliqué. Demande à quelqu'un d'autre de le faire. On ne peut pas simplement s'entendre. Je suis un vrai pacifiste ici, mais personne ne semble le remarquer. » Une légère trace de menace commença à se glisser dans le visage souriant de Guilain.